Bon. GG. Ça va? Ça va, maman? Narugo strongo. Sasa njekawe Yes, harugo wewe tunaifanya baba. Kaka mkuu, c'est kaka mkuu. La somme fanya matsango ya papa. Voilà, on les salue quand même. C'est toi qui as introduit la vidéo, t'as oublié. Assalamu alaikum, bonjour. Leo rifanya kula mtu apihi yahe. Wamsipihi matsango ya papa. Ya ujudia na bata mshamima surungwa ya haipiha. Pitin. Du coup, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une cuisine de compétition aujourd'hui. Comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on a choisi de cuisiner une cuisine vraiment spéciale à Mayotte qu'on adore. On adore, et ça c'est du poisson, hein. C'est du poisson, on est vraiment à fond dans le poisson ici. Donc maman, elle a cuisiné ce qu'on appelle des matsango de requin. Maman, c'est fait avec le requin. Papa. Mais quelle sorte de matsango on peut faire encore? Faut savoir que... Oh, pardon. Vas-y. Mtu jofanya matsango nyingi, bwaya papa, bwaya puju, bwaya shikanda. Kuna mtu selon ili atafanya mtu ujofanya. Donc leo wamsifanya ya papa. Kuna mtu anahidi haite na piao. Kuna mtu ana variete a changer a tishtunzuzu beti fanya idira kuifanya hadi. Ndimu, zinzano, putu, shurungu na ishireo. Exactement. Voilà. Du coup, elle a fait les matsango. Donc les matsango, c'est un écrasé. On écrase le requin qu'on a fait cuire au préalable avec les épices. Ensuite, on fait sauter avec les oignons comme ça. De toute façon, on a tout filmé. On a tout filmé. On va vous montrer tout au long de la vidéo ce que ça donne. Mais choisissez votre camp. Est-ce que vous êtes team matsango ou vous êtes team kaka? Matsango. Maman, et franchement, ils savent même pas. Quand ils verront la recette, ils verront comment les kakamkou c'est moins. Donc franchement... Après, moi, j'aime les deux. Gourmande qu'on est, moi, j'aime les deux. Mais choisissez votre team. Vous choisissez qui? Machamima. Ah, ou des kakamkou machamima. Ah, jeune, wa trouble ma jeune, en tout cas, ça bon. Ouais, franchement, on va vous montrer les deux recettes. Après, vous testez les deux, vous nous dites ce que vous en avez pensé à la maison. Et puis, on se retrouve à la fin, comme ça, on vous montre le résultat final, ok? Allez, à tout à l'heure. Après avoir décongelé notre poisson, on va passer à la découpe. Donc ma mère avec son requin et moi avec mon poisson. Au niveau du requin, c'est beaucoup plus facile pour le découper. Enfin, les deux, c'est beaucoup plus facile pour le découper, mais il y a une différence. Regardez bien la différence entre le requin et mon poisson. Moi, j'ai sorti du mérou et ma mère, comme elle vous montre, au niveau de la peau, en fait, il n'y a pas d'écailles. C'est juste sableux, c'est juste un peu sableux, mais il n'y a pas d'écailles, donc ça sera beaucoup plus facile à cuisiner parce que avant que ma mère, elle mette tout avec les épices, il faut d'abord faire bouillir. Donc, elle est partie faire bouillir son requin. Et puis, moi, je continue la découpe de mon poisson. Donc, on favorise les têtes. Franchement, le mérou, c'est un des meilleurs poissons pour faire le kakamkou. On favorise vraiment la tête, les parties un petit peu osseuses, un peu avec les arêtes comme ça. Je dis osseuses, avec les arêtes un peu comme ça. Mais là, je galère un peu. Donc, on va sortir l'artillerie de guerre. Donc, la grosse planche. Et puis, on va pouvoir utiliser l'opanga. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base de la culture mahoraise. L'opanga, c'est un coupe-coupe. On l'utilise beaucoup quand on va dans les champs, vraiment pour pouvoir cultiver et tout ça. Donc, vraiment, c'est de l'artillerie de guerre, quoi. Donc, il a fallu d'une coupe et puis c'est fini. Après avoir tout nettoyé, je vais vous montrer mes épices. Donc, mes condiments, je vais utiliser 2 piments. Un, je vais écraser, l'autre non. Ensuite, le curcuma, donc 2 grosses racines de curcuma brutes. Ensuite, des oignons, le bilambi et le hanga.
avec un peu de tomate. Donc je vais écraser mes épices après avoir épluché tout mon curcuma. Franchement, moi je favorise vraiment le curcuma qui n'est pas mixé parce que je trouve qu'il y a un autre goût. C'est beaucoup meilleur. Franchement, c'est meilleur largement. Donc après avoir épluché tous mes curcumas, je vais y rajouter, après avoir découpé, je vais y rajouter le piment. En général, je porte des gants parce qu'avec le piment, là, bien évidemment, ça brûle énormément. Donc, je vais rajouter un petit peu de sel avec le piment et puis on va écraser tout ça. Donc, on écrase dans ce qu'on appelle un tzazi ou chano. Donc, c'est vraiment un espèce de mortier et puis on utilise ça avec une pierre qu'on a ramassée. C'est les rochers, là. Donc, à la mer, on ne prend pas les pierres qui traînent un peu partout, hein. Et puis, je vais découper mes oignons, émincer mon bilambi. Donc, je vous ai montré un petit peu à l'ancienne vidéo le bilambi, ce que ça donnait. Donc, il y a un espèce de trognon avec le bilambi comme avec une pomme. Donc, on va retirer que les parties vertes et puis laisser le trognon à l'intérieur. Parce que ça, déjà, ça donne pas un bon goût. Et puis, j'ai jamais testé à cuisiner avec le trognon. Mais il y a des pépins à l'intérieur. Et j'ai jamais vu quelqu'un utiliser le trognon. Ensuite, je vais rajouter mes tomates. Donc, on émince nos tomates en petits quartiers. Puis, à la fin, après avoir rajouté mes tomates, faites pas attention, ma cousine, elle prenait note aussi. Je vais rajouter le hanga ou le basilic de Mayotte, là. Et puis, on passe à la cuisson. Donc, je vais mettre... Il y a 2 écoles pour ça. Je vais d'abord mettre mon poisson. Soit on le fait bouillir au préalable. Moi, je le fais pas du tout bouillir, mais je vais tout mélanger en même temps. Donc, toutes les épices et les condiments. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'eau. Puis, je vais mettre un citron, un gros citron. Donc, la première moitié, puis la deuxième. Et moi, je tamise pas, j'utilise ma main à l'ancienne. C'est comme ça que c'est bon. Et puis, ça va vite. Je me casse pas la tête. Et puis, un filet d'huile d'olive. On va bien mélanger. Puis, je vais couvrir. Ma mère a sorti du feu son requin. Donc ça, elle l'a mis à bouillir au préalable avant de pouvoir le travailler. Donc on va prendre une autre marmite qu'on va remplir d'eau propre, d'eau froide pour pouvoir retirer les morceaux de requin et les mettre à l'intérieur pour pouvoir nettoyer la partie justement sableuse qui est à la place des écailles au niveau de la peau. Donc elle va tout retirer, tout nettoyer un à un. Donc vu qu'on avait déjà découpé le requin, donc elle retire tout. Et puis il y a des gens qui gardent la peau comme il y a des gens qui la retirent, nous on la préfère. Donc on nettoie vraiment le sable et puis si ça s'écrase pas, on va les découper en tout petits morceaux. Donc elle nettoie tout. Et vous voyez, ça reste du travail quand même, mais ça va, c'est léger. Et puis, pendant que ma mère est en train d'émincer ses oignons, moi, je vais vous montrer, voilà, la pierre et le tzazi, ou le chano, comme je vous disais. Ensuite, on va rajouter du cumin, par contre, dans la préparation. Du sel, du piment et les morceaux de curcuma qu'on va écraser. Et 2 gros citrons, c'est excellent. Par rapport à l'autre recette, il n'y avait pas de cumin. Ici, avec le requin, ça se marie très très bien. Donc, on rajoute et puis on va écraser juste le sel, le cumin et puis le safran et mettre les piments à la fin. Donc, voilà. Après avoir écrasé, ma mère, elle va retirer les morceaux de peau, justement qu'on disait pour pouvoir les garder et les émincer à la fin. Et puis, on va commencer par écraser les morceaux de requin bouilli. Donc, on écrase vraiment jusqu'à ce qu'ils sont en miettes, en fait. On peut laisser les arêtes, mais en général, c'est que du cartilage. Donc, le requin, vraiment, il est rempli de cartilage. Donc, on peut même le manger, quoi. Elle rajoute le citron et puis les épices directement dans le poisson. Qu'elle va tout mélanger à la fin. Donc, ça continue d'écraser pendant qu'elle mélange, hein. Et à partir de là, donc elle écrase, et puis jusqu'à ce que tout soit bien mariné. Et puis c'est pendant la cuisson que ça va continuer à s'émietter en fait. Elle a rajouté un petit peu d'eau et puis c'est le moment de faire frire les oignons. Comme ça, on fait vraiment revenir les oignons sautés avec le requin. Donc voilà.
Après que l'huile est bien prise, on rajoute les oignons et on les fait revenir pendant à peu près 5 minutes, le temps que ça caramélise bien comme il faut. Voilà. Donc pendant ce temps, ça prend le temps de caraméliser et de cuire. Ensuite, on rajoute le requin. Et à la fin, elle va laisser mijoter pendant à peu près une trentaine de minutes aussi. Donc on rajoute tout, on mélange bien et puis elle viendra vérifier au fur et à mesure jusqu'à ce que toute l'eau soit réduite complètement. Et on va rajouter un tout petit peu d'eau par la suite. Ah ben non, cette fois elle n'a pas rajouté d'eau. Bon bah elle fait revenir les oignons avec le requin ensuite. Voilà, on va couvrir. Eh ben, maman, tu me fais des feintes. Donc, elle a rajouté l'eau à la fin et puis on couvre. Après, à peu près une trentaine de minutes encore. Kakamkou. Alors, mérou, épices, curcuma, piment, sel, oignon, citron, bilambi et hanga. Et pour le requin, on va utiliser en épices du curcuma, du cumin, du sel, un peu de citron, un émincé d'oignon, à peu près 2 oignons et le requin bouilli. Bon, ben du coup, je suppose que vous avez vu le déroulement des recettes. Donc, on va servir chacune, comme ça vous allez voir le rendu et vous allez nous dire qu'est-ce qui est le plus appétissant. Maman, tu commences du coup. Voilà. Soutien masango mouyaone. Voilà. Par utojua uje na shaula, utojua uje na trovi, bata bata, tout est bon. Voilà. Voilà. Ok, donc c'est mon tour. Franchement, pour le kakamkou, nous on aime bien tout ce qui est un petit peu gluant, comme un peu les lèvres. Parce qu'ici, moi j'ai utilisé du mérou pour pouvoir faire le kakamkou. Donc la tête, c'est la meilleure Ne vous laissez même pas influencer. Le meilleur, c'est ça. Le meilleur, c'est ça. Hey, ma Chanema, elle a un bon sourire, elle est généreuse, tout ça. Mais je vous dis, hey, la valeur sûre, c'est le kakamkou. Le kakamkou. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Allez, bye. Mais maman, je suis en train de les influencer à pas voter pour toi. Tu peux venir me donner. Voilà. Vous voyez quand je vous dis qu'elle prend les gens par les sentiments? Maman, tu prends trop les gens par les sentiments. Qu'est-ce que tu leur proposes? Voilà, je vous... Tu prends trop... Là, c'est la team, maman. C'est la team soit c'est Matsango ou sinon Kakamkou. Ouais, tu regardes à Matsango. Maman, fais pas ça. Mais c'est sérieux. Maman, Kwaheri ni sena zangu, na kwaheri ni sena zangu, basi kwaheri.